Apprenant, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons des équations, une équation de second degré relative à la classe de première en mathématiques. Nous parlerons du signe d'un polynôme du second degré et nous parlerons également des inéquations du second degré. Allons-y. C'est quoi le signe d'un polynôme du second degré? Le signe d'un nombre, c'est déterminer s'il est positif, c'est-à-dire doté du signe plus. Est-ce qu'il est négatif, c'est doté du signe moins. Allons-y. Les polynômes du second degré, comme nous l'avons dit, sont généralement de la forme, nous avons P de x. Le polynôme P qui est défini par P de x égale à ax carré plus bx plus c. Ça, c'est un chapitre dans lequel le discriminant est incontournable. Je vous l'avais tantôt dit, le discriminant, si un élève qui a fait première ne connaît pas le discriminant, vraiment qu'il revoit son passé, parce que le discriminant, c'est incontournable quand on a fait mathématiques en classe de première. Donc, nous passons par le discriminant qui est delta, ayant pour formule b carré moins 4ac. Nous vous rappelons la formule que vous avez déjà reçue la dernière fois. Nous avons delta est égal à b carré moins 4ac. Si delta est supérieur à 0, alors, le polynôme, il a deux racines, que nous allons rappeler, x1 est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et la seconde racine, x2, qui est égale à moins b, plus racine de delta sur 2a. À partir de ces différentes racines, nous pourrons construire un tableau de signes. Un tableau de signes, nous pouvons construire un tableau qui a juste deux lignes. La première ligne, la ligne des x, qui va représenter l'ensemble des nombres réels. Et la seconde ligne, qui est la ligne du polynôme lui-même. Nous avons ax carré, plus bx, ax carré comme ça, plus bx, plus c. Voilà la deuxième ligne. Nous allons de moins l'infini à plus l'infini, parce que la première ligne représente l'ensemble des nombres réels, et qui dit ensemble des nombres réels va de moins l'infini à plus l'infini. Et à cette première ligne, nous allons mettre les deux racines du polynôme, et bien sûr dans l'ordre. D'abord la plus petite, si c'est x1 qui est la plus petite, et ensuite la plus grande. Donc, ce n'est pas toujours x1 qui sera la plus petite racine, il peut arriver que celle-ci soit la plus petite, donc nous allons les mettre dans l'ordre. Nous mettons x1 en supposant que x1 est la plus petite des racines. x2, supposant qu'elle est la plus grande. Au niveau des racines, vous mettez un 0 parce que les racines sont les valeurs qui annulent le polynôme, d'où le 0. Là également, nous mettons un 0. En ce qui concerne les signes, lorsque le discriminant est négatif, voilà ce que nous allons appeler extérieur des racines. Extérieur des racines, c'est ça. Et là, c'est l'intérieur des racines. À l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Ça veut dire que si A que vous avez ici, c'est 2, ça veut dire qu'il faut mettre plus partout. Si A que vous avez ici, c'est moins 5, ça veut dire qu'il faut mettre moins partout. Donc, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Signe de A. À l'extérieur, signe de A, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, c'est le signe contraire de A, moins signe de A. Parce que le signe contraire de plus, c'est moins, parce qu'il a été multiplié par moins. Le signe contraire de moins, c'est plus, parce qu'effectivement, il est multiplié par moins, chers apprenants. Si delta est égal à 0, alors le polynôme admet une racine unique que nous appelons souvent racine double, dont la valeur x0 est égale à moins b sur 2a. Et voilà à quoi ressemble le tableau de signes d'un polynôme qui a un discriminant nul. Nous avons x, nous avons le polynôme également. L'ossature du tableau reste la même. Nous allons de moins l'infini à plus l'infini. Nous mettons l'unique racine qui est là. Et au niveau de cette racine, nous mettons 0. On vous rappelle que la racine d'un polynôme, c'est la valeur qui annule ce polynôme. Lorsque le discriminant est égal à 0, le polynôme n'ayant qu'une seule racine, il est du signe de A partout. C'est-à-dire on ne change pas de signe. Si A est positif, ça veut dire que c'est plus ici et plus ici que vous allez mettre. Si A est négatif, c'est moins et moins. Donc, nous avons signe de A de ce côté, chers apprenants. Et là également, nous avons signe de A. Vous voyez, c'est tellement facile. Enfin, si delta est inférieur à 0, alors le polynôme n'admet pas de racine. Pas de racine. Il n'admet pas de racine et son tableau de signes est plus facile, beaucoup plus facile, parce que là, vous avez x, vous avez ax carré plus bx plus c. La première ligne, elle va tout simplement de moins l'infini à plus l'infini, nous ne mettrons rien justement parce qu'il n'y a pas de racine. Et à la deuxième ligne, c'est tout simplement le signe de A. Donc voilà comment on construit le tableau de signes d'un polynôme du second degré. Chers apprenants, nous allons prendre un exemple, un polynôme quelconque. Nous prenons par exemple P de x est égal à x au carré moins 5x plus 6. Voilà, nous allons construire le tableau de signes de ce polynôme. Pour construire son tableau de signes, nous calculons d'abord son discriminant et déterminons ses éventuelles racines. Allons-y. Nous avons la valeur de delta qui est égale à b au carré, moins 4 multiplié par A qui vaut 1 bien sûr, et multiplié par C qui vaut 6 bien sûr. Ce qui va nous donner 25 moins 24 qui est égal à 1.
Nous avons un nom delta qui est égal à 1 et la racine carrée de delta, bien sûr, c'est 1. Bien sûr, chers élèves, la racine carrée de 1, c'est 1. Quelles sont les différentes racines du polynôme? Nous avons x1 qui est égal à moins b, donc moins 5, moins la racine de delta moins 1 sur 2a, donc sur 2 fois 1, qui va nous donner en fin de compte 5 moins 1, 4, 4 sur 2, qui va nous donner bien sûr 2. Et la deuxième racine qui sera x2, qui sera égal à moins b, plus la racine carrée de delta sur 2a, ce qui va nous donner 6. Plus 1, 5 plus 1, pardon, 6 sur 2, ça va faire 3. Et voilà à quoi va ressembler le tableau de signes de notre polynôme, chers apprenants. Voilà le tableau de signes de notre polynôme. On a x au carré moins 5x plus 6. On va de moins l'infini à plus l'infini. La première racine, c'est combien? C'est 2. 2, je l'appelle première racine parce qu'elle est la plus petite. Pas parce que je l'ai trouvée en première position, mais parce qu'elle est la plus petite. Et ensuite, je vais mettre la valeur de 3. Je mets un 0 ici, un 0. Qu'est-ce que nous nous sommes dit dans le cours? Dans la partie qu'on pourrait appeler théorique du cours. Signe de A à l'extérieur des racines. A, c'est le coefficient qui est devant x au carré. Il n'y a rien devant x carré. On considère donc que son coefficient, c'est combien? C'est 1. Oui, puisque c'est 1, quel est le signe de 1? C'est le signe plus. Donc, à l'extérieur des racines, nous mettons le signe plus. Et à l'intérieur, signe contraire. Le signe contraire de plus, les enfants, c'est le signe moins. Bon, nous verrons beaucoup d'exemples en exercice et nous allons nous quitter sur cette partie. Merci pour votre attention. Posez les questions en commentaire. Ciao.